vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente une recette toute simple de poulet pané façon tenders et sans tarder, on va passer à la préparation. Alors pour les ingrédients, on a besoin de 2 blancs de poulet, on a besoin de bouillon de poulet ou à défaut du lait, d'un demi-citron, une demi-cuillère à café à chaque fois d'épices, donc gingembre, curcuma, du poivre noir et du paprika, avec du piment si vous le souhaitez, si vous aimez bien. On a besoin d'une demi-cuillère à café de basilic et un petit peu d'origan. Une demi-cuillère à café donc d'ail séché. Et un peu moins d'une cuillère à café d'oignons séchés. Je commence par découper le poulet en petits morceaux. Alors moi je les ai découpés un petit peu larges. Vous pouvez les faire donc plus fins et longs. Et ensuite, je dépose le tout dans un récipient et je verse dessus donc le bouillon de poulet. Alors, si vous n'avez pas de bouillon de poulet, vous pouvez mettre du lait à la place. Alors, pourquoi du bouillon? Simplement parce qu'il y a des épices, un petit peu de gras, etc. Et ça donne plus de goût. Je viens ensuite presser le demi-citron que je vais ajouter dans le poulet et ensuite j'ajoute les épices. L'ail, l'oignon séché, les herbes aromatiques et je mélange tout ça. Ensuite, je viens couvrir mon mélange que je vais laisser 2 à 3 heures au frigo. Je passe ensuite à la deuxième étape de la préparation qui est la panure. Et donc pour ça, on a besoin de chapelure de pain ou de préférence des cornflakes écrasés. Moi, j'en avais pas. De la farine, il faut 3 œufs. Des épices, paprika, poivre noir, cumin, curcuma et gingembre, une demi-cuillère à café du coup à chaque fois. Il nous faut des herbes aromatiques, donc du basilic, de l'origan et un petit peu de thym. Un tout petit peu de sel, alors attention parce que le bouillon de poulet pardon, est très salé. Et on a besoin donc d'ail et d'oignons séchés, environ une demi-cuillère à café. Donc dans un récipient, je viens casser les œufs. Donc je fouette un tout petit peu et ensuite j'intègre donc les épices, les herbes, etc. Je fouette bien et ensuite je vais récupérer le poulet que j'ai laissé reposer 2 à 3 heures au frigo, que je vais égoutter pour retirer tout le bouillon. Je passe ensuite à la panure. Donc en fait, je vais déposer quelques morceaux de poulet sur la farine. Donc je vais bien les couvrir de farine. Je retire l'excédent de farine sur chaque morceau et ensuite je les dépose dans l'œuf. Je les mélange bien dans l'œuf et ensuite je vais les mettre sur la chapelure de pain. Alors si vous avez des cornflakes écrasés, c'est vraiment meilleur. Hein. Vraiment, je vous préconise plutôt de faire ça. Donc moi, à défaut, j'en avais pas. J'ai utilisé donc de la chapelure de pain. Et ensuite, je viens les déposer sur la farine. Une deuxième fois, du coup, je recommence l'opération, la même opération une deuxième fois. Je les couvre bien de farine, je les remets dans l'œuf. Et ensuite, je les remets sur la chapelure. Comme ça, j'obtiens une bonne panure assez épaisse. Je termine l'enrobage de panure de tous les morceaux de poulet et ensuite, soit je les couvre, je les laisse de côté pour une cuisson ultérieure, soit je les cuis tout de suite donc dans un bain d'huile chaude. Donc je les dépose dans un bain d'huile chaude pendant quelques minutes de chaque côté, le temps que ça prenne une couleur dorée. Je les retourne et une fois la cuisson terminée, je viens les déposer sur du papier absorbant pour retirer l'excédent de gras. Et voilà, donc la recette et la préparation est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. Donc voilà le résultat final. C'est vraiment une recette qui est appréciée par les grands et les petits. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt sur une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner, commenter et liker.